Gisèle Freud, c'est une grande photographe du siècle, du XXe siècle. C'est la photographe des écrivains, la photographe des portraits d'écrivains en couleur, et une femme qui aura fait toute son aventure artistique en fuyant. Elle a fui Berlin en 1933. Son père lui avait offert un petit Leica quand elle a réussi le bac. Les photos qu'elle faisait alors étaient des photos de manifestations d'étudiants à Francfort. Elle a été prévenue et elle est partie en un jour à Paris. D'où le titre de l'exposition, Gisèle Freud, L'œil frontière, Paris 1933-1940. Elle fuit de nouveau. Nous avons formé l'exposition réellement en respectant ce qu'elle-même a vécu dans cette courte période. À Paris, elle continue sa thèse. C'était fondamental pour elle. C'est une thèse sur la photographie au XIXe siècle. En même temps, pour gagner sa vie, elle fait des reportages. Et très vite, ces reportages seront liés au milieu littéraire. Jamais elle a pensé être photographe professionnelle. Et dans ce moment, elle connaît Malraux. Malraux lui demandera de couvrir le congrès pour la défense de la culture à la Mutualité en 1935. Elle connaît ses deux libraires, Adrienne Monnier et Sylvia Beach. C'était des libraires de près, comme des bibliothèques. C'était aussi des lieux de rencontre. Elle est très proche des écrivains et elle est une petite souris dès qu'il y a une réunion d'écrivains. Le cœur des portraits en noir et blanc sont les portraits de Joyce qu'elle a faits. Joyce était le plus grand écrivain de l'époque, mais il y avait très peu de photos de Joyce. Elle a fait en 2 jours des séances de photos chez lui, avec sa famille. Après, elle a attrapé une technique qui était juste émergente vers 1936-1937, la découverte de la photographie de la pellicule couleur, le fameux Kodachrome. Elle se l'est appropriée pour l'appliquer à un rêve de toujours qu'elle a eu, faire une galerie des portraits d'écrivains en couleur. Chaque écrivain donnait le nom d'autres écrivains à cette photographe. Joyce a dit, vous devriez aller photographier Wells. Malraux a dit, vous devriez photographier les surréalistes. C'est quand même un lien très important qui s'est fait d'écrivain à un autre écrivain. Quand vous regardez l'ensemble des portraits, vous avez l'impression qu'il y a un ton général, que c'est un seul portrait. Ça, c'est le style de Gisèle Freud. À sa première exposition chez Adrienne Monnier, elle a projeté 34 portraits d'écrivains en couleur. À la fin de cette projection, certains écrivains étaient dans la salle. Les personnes qui assistaient, qui avaient été portraitées, aimaient beaucoup le portrait des autres, mais n'aimaient pas son propre portrait. Tout le monde avait quelque chose à dire. Ah non, j'aurais dû mettre ça. Ah non, vous auriez dû. Ah non, je suis trop vieux. Ah non, c'est pas moi. Et ça, c'était quelque chose, une réflexion qu'on peut mener dans toute l'histoire de la photographie. Donc là aussi, Gisèle Freud est pionnière. Vous voyez, c'est au fond une grande leçon d'humilité sur l'image que l'on a de soi-même.